Tu veux des céréales? Non, merci. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, si quelqu'un refuse une proposition, c'est qu'il ne donne pas son consentement. Et le consentement, il faut le respecter. Donc là, tu me proposes des céréales, je dis non merci, bah faut pas t'attendre à ce que je les mange. Mais Non, non, c'est non. Si on refuse, ça sert à rien de négocier. Et si on se met à insister et que l'autre arrête de dire non, bah c'est qu'il se sent obligé d'accepter. C'est interdit de faire ça. Non, c'est tout. Mais calme-toi, c'est juste des céréales. Non mais attends, t'as jamais entendu parler des métaphores? Quoi? Mais je parle pas vraiment de céréales, je parle de sexe. Si on propose des caresses, des baisers ou plus et que la personne en face n'est pas consentante, ben on donne ni caresses, ni baisers, ni plus. Ah, d'accord. Mais alors, tu veux des céréales ou pas? Le consentement, c'est nécessaire et obligatoire. Sans consentement, il y a agression sexuelle ou viol s'il y a pénétration avec le sexe, les doigts ou encore des objets. Il faut toujours savoir si une personne est consentante. En lui demandant si elle veut des céréales. Mais non, du sexe. T'as jamais entendu parler des métaphores? Ok, bah si t'es si malin, tu peux nous dire comment on sait si une personne est consentante? Bah facile. Alors comme je viens de le dire, en lui demandant. Et puis, si on est à l'écoute et un minimum attentif, il y a des signes qui ne trompent pas. Si par exemple, la personne commence à nous dire qu'elle en a envie, si elle nous fait des caresses, si elle devient entreprenante physique, Ok, et si jamais elle l'est un peu moins, ou qu'elle dit non, ou qu'elle s'arrête en cours de route? et ben alors on s'arrête. Je veux dire, le consentement, ça se donne et ça se reprend. C'est pas parce qu'on a commencé qu'on est obligé de continuer. On peut ne plus en avoir envie et c'est tout à fait normal. Non, je n'ai pas envie de sexe. C'est tout. Dis-lui, il comprend pas, toi. Oui, non, là, elle est pas en état de donner son consentement. Et même si elle dit oui, ça veut pas pour autant dire qu'elle est consentante. Quand on a consommé de l'alcool ou de la drogue, eh ben on n'est pas en état de donner son consentement. Pourquoi? Parce que le jugement est altéré. Voilà, c'est tout. Oui, non, même si elle a déjà couché avec toi, ça ne change rien, hein. Elle peut donner son consentement un jour et puis le lendemain, que ce soit plus pareil. Voilà. Le consentement, ça se donne et ça se demande à chaque nouvelle interaction. Qu'on soit en couple depuis 2 ou 20 ans. C'est où les toilettes? C'est où les toilettes? C'est où les toilettes? On est dans les toilettes. Oula, c'est pas ça. Eh ben tu vois, là tu dors, je te propose pas de céréales. T'es sérieuse là, tu viens de me réveiller pour ça? C'est pour que tout le monde comprenne bien. Ça ne viendrait à personne, à l'idée à personne, de faire manger des céréales à quelqu'un qui dort. Eh ben pour le sexe, c'est pareil, ok? Si tu dors ou que t'es inconscient, quelle que soit la raison, je n'ai pas à te donner des céréales de force. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais je sais, merci. Je peux dormir maintenant, s'il te plaît? Oui, Moins de bruit! fausse alerte. Ah, t'as pris des céréales finalement. Ouais. Au fait, tu sais qu'il y a un âge pour le consentement? Ah ouais? Selon la loi, on est capable d'être consentant à partir de 15 ans. C'est Chérine, 16 ans, qui nous dit que parfois, avec sa copine, elle a envie, mais qu'elle ose pas lui dire parce qu'elle est trop timide. T'as des conseils? Ouais. Chérine, communiquez. Parlez-vous au maximum. Plus vous parlerez, plus ce sera clair. Parce que si tu parles pas, l'autre peut pas savoir. L'autre est dans ton lit, pas dans ta tête. Donc si t'es consentante, tu le dis. Et si t'es pas consentante, tu le dis aussi. Mais ouais, et parfois, demander, ça peut aider l'autre. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux ça? Mais tu sais quoi, il y a des gens qui pensent que parler, ça va casser le délire, quoi. Alors qu'en fait, c'est hyper érotique. T'imagines, t'es là, tu susurres dans l'oreille de l'autre. Est-ce que t'as envie? Et l'autre répond, ouais, j'ai envie. On a envie. On a envie. Je crois qu'on a encore un message là. Ouais, tiens, regarde. Hey. Alors, c'est Alice en terminale qui est pas sûre d'avoir envie de le faire et qui a peur que son copain se fâche. Le fâcher? Se fâcher? Alors Alice, si ton copain se fâche, c'est qu'il accorde pas d'importance à tes envies et à ton consentement. Vous devez en avoir envie tous les deux. Et cette règle passera toujours avant la frustration de l'autre. C'est pas parce qu'il est frustré qu'il doit te faire culpabiliser ou au contraire faire passer ses envies avant les tiennes. Pas du tout. Le sexe, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, ça se fait à deux. Et il faut toujours le consentement de l'autre. Ça marche dans les deux sens. Alors, Damien en seconde qui aimerait savoir comment dire à l'autre qu'il n'aime pas certaines pratiques sexuelles. Eh bien, en communiquant avec lui, tout simplement.
Exactement. En fait, on peut kiffer certaines choses et pas d'autres. Et c'est pas parce qu'on est excité qu'on doit tout faire. C'est normal d'avoir des préférences. Et c'est aussi normal de tester des trucs et finalement de plus avoir envie, de commencer et finalement de plus vouloir. Mais il faut le dire, parce que l'autre peut pas forcément le percevoir. Et sinon, c'est une relation exclusive entre vous? Non, je dis ça parce que moi, j'ai pas bu une goutte et j'ai encore des céréales.